Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance qui sera consacrée au thème la représentation graphique. La vidéo est destinée principalement aux élèves de la deuxième année secondaire collégiale. Donc, pour commencer, je vais vous présenter nos objectifs pour cette séance. Donc, premièrement, vous allez appréhender la notion de représentation graphique. Vous allez comprendre l'intérêt de la représentation graphique, reconnaître les types des graphiques, et à la fin, vous allez être capable de représenter graphiquement une série de données dans une feuille de calcul. Donc, on va commencer par la notion de représentation graphique. Autrement dit, qu'est-ce que la représentation graphique? Donc, la représentation graphique, tout simplement, est une technique qui permet de transformer, de convertir un tableau de données en un graphe. Par exemple, on a des données sur le tableau suivant, représentant les pourcentages des ventes pour des produits informatiques. Alors, je vais le transformer en un graphe. Vous vous demandez certainement quelle est la valeur ajoutée de l'opération. Autrement dit, pourquoi devrais-je transformer des données que j'ai sur un tableau en un graphe? La réponse dans la diapositive suivante. Donc, premièrement, il faut savoir que les graphes permettent de faciliter la lecture des données, ainsi que de faire des interprétations. Peut-être vous n'allez pas toucher l'intérêt, puisque le tableau que j'ai montré dans la diapositive précédente, c'est un petit tableau, mais parfois, vous allez faire face, vous allez manipuler des tableaux de grande taille, c'est-à-dire de données massives, et là, la lecture de données, ça va être difficile et compliqué. De même pour faire des interprétations et sortir avec des conclusions. Donc une chose qui est un peu compliquée lorsqu'il s'agit de grandes quantités de données, mais lorsqu'on va transformer ces données à des graphiques, les choses deviennent de plus en plus simples. On dit alors que les graphiques permettent de faire parler les chiffres d'un tableau. Ils permettent de mettre en évidence les tendances ou les anomalies. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train d'étudier un phénomène quelconque, s'il vous le transforme en un graphe, donc je peux voir l'évolution du phénomène et je peux détecter s'il y a des défaillances ou des anomalies dans les phénomènes étudiés. Quels sont les types de graphiques qu'on peut utiliser? Donc, premièrement, on peut dire qu'il y a plusieurs types de graphiques. On peut citer les plus populaires. Parmi les graphiques les plus utilisés, c'est les histogrammes. Il y a aussi les graphiques en courbe et les graphiques en secteur. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a les graphiques en aire, les nuages de points, les graphiques pyramidales et ainsi de suite. La question qui se pose maintenant, quel est le type de graphique adéquat? Bien, adéquat en une situation quelconque. Bon, je vais essayer un peu de donner des règles d'une manière générale. Commençons par les histogrammes. Donc, comme vous voyez, si je prends l'exemple suivant, donc le graphique présente l'évolution du taux de couverture du sucre par la production nationale durant une période de 2002-2003 à 2009-2010. Donc le phénomène que je suis en train d'étudier, c'est l'évolution du taux de couverture du sucre par la production nationale. C'est-à-dire je suis en train de manipuler la quantité de sucre couverte par la production nationale. Donc généralement, lorsque je suis en train de manipuler des quantités, quelle que soit leur nature, je peux faire appel aux histogrammes. Maintenant, les graphiques en courbe.
Le graphique que vous voyez présente l'évolution de la température mondiale annuelle durant la période de 1881 de 2016. Donc vous voyez là où vous allez toucher l'intérêt du graphique qu'on vient de dire. Donc il est facile maintenant de dire qu'il y a une augmentation de la température annuelle parce que je le vois facilement et je peux faire l'interprétation qu'on est face à un réchauffement climatique planétaire. Si les données étaient présentées sous forme de tableau, ça ne va pas être facile comme ça. Maintenant, on va utiliser les graphiques en courbe. Généralement, les graphiques en courbe servent à représenter les phénomènes qui évoluent dans le temps, comme la température, la pression atmosphérique, etc. La particularité de ces phénomènes, qu'ils sont contenus dans le temps, c'est-à-dire on peut les mesurer chaque jour. D'une manière générale, les graphiques en courbe sont utilisés lorsque, pour chaque valeur de l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, il y a une valeur correspondante sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. La technique de projection, vous l'avez faite certainement en mathématiques. Donc lorsque, pour chaque valeur de l'axe horizontal, il y a une valeur correspondante dans l'axe vertical, on fait appel au graphique en courbe. Passons maintenant au troisième type de graphique. Qu'est-ce que le graphique en secteur? Donc le graphique suivant présente la répartition des salariés dans le secteur de la culture selon le secteur d'activité, c'est-à-dire les domaines d'activité dans le champ de la culture. Donc vous voyez que les données que je suis en train de manipuler, elles sont représentées en pourcentage, et ça explique l'utilisation de graphiques en secteur. Donc, lorsqu'on va travailler sur des pourcentages, généralement, on utilise les graphiques en secteur. Alors, pour récapituler, on utilise les histogrammes lorsqu'on manipule des données quantitatives. On utilise les courbes pour les phénomènes évoluant dans le temps. Et enfin, on utilise les graphiques en secteur lorsqu'on manipule des données en pourcentage. Passons maintenant à une démonstration. On va essayer de travailler sur le tableau suivant qui représente les noms d'un ensemble de produits informatiques et qui représente également le nombre d'unités vendues par type de produit. Ensuite, on va représenter ces données sur un graphe. Et dans la deuxième partie de la démonstration, on va calculer le pourcentage des ventes. Alors, rafraîchir votre mémoire sur l'utilisation des formules et on va représenter les pourcentages des ventes par un deuxième graphique. La première chose qu'il faut faire, c'est de sélectionner les données juste les données à représenter. Je ne sélectionne pas les titres. Je vais sur menu insertion. Dans le menu insertion et dans la partie graphique, je vais choisir le graphique adéquat. Dans ce cas, je vais choisir un histogramme en 2 dimensions parce que je suis en train de manipuler des données quantitatives. Je vais augmenter la taille du graphique. Je vais le personnaliser et je commence par lui donner un titre pour qu'il soit lisible.
nombre d'unités par produit. Voilà, nombre d'unités par produit. Vous voyez qu'il est difficile de lire le graphique parce que les valeurs correspondantes à chaque barre ne sont pas présentes. Donc je vais les ajouter. Je clique sur le bouton droit et je choisis Ajouter des étiquettes de données. Voilà, maintenant, c'est lisible, facile à lire. Je vais sur le menu création et là je trouve des styles de graphique. C'est-à-dire des mises en forme prédéfinies. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Je peux changer la disposition du graphique. Vous avez un large choix. Et là, je peux ajouter des éléments graphiques tels que les titres des axes, les titres graphiques, le quadrillage, les légendes, etc. Donc, moi, je vais ajouter les titres des axes, un pour l'axe horizontal et un pour l'axe vertical. Donc, le titre, les produits pour l'axe horizontal. Les produits et le titre, le nombre d'unités vendues pour l'axe vertical. Et voilà le graphique. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, on va calculer le pourcentage. Pour chaque produit, je vais diviser sur le total. Le total, 1810. Entrée. Et je vais choisir le type pourcentage. Voilà, j'obtiens 13%. Je fais la recopie incrémentée. Donc, vous voyez que ça marche pas. J'ai une erreur divisée par 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis en train de diviser par 0. J'ai fait une copie incrémentée et je trouve dans la deuxième formule D15. C'est pas correct parce que c'est une cellule vide. Je peux corriger. Mais de préférence, utiliser une référence absolue, c'est-à-dire fixer
la ligne lors de la copie, le dollar, oui, des dollars 14, entrée. Puis je fais la recopie. Je vais m'assurer que le total des pourcentages égale à 100. Voilà, donc c'est juste. Maintenant, je vais représenter la deuxième série de données. Donc, je suis en train de manipuler les pourcentages. Donc, je vais choisir le graphique en secteur. Donc, voilà. Donc, je vais répéter les mêmes opérations que j'ai fait pour le premier graphique. Mais là, j'aimerais bien vous montrer que je peux déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. OK. Donc, vous voyez mon graphique dans la nouvelle feuille. Voilà, je vais choisir bien un style prédéfini. Maintenant, vous savez comment faire. Donc, je vais donner un titre à mon graphique. Pourcentage. Alors, pourcentage des ventes par produit. Alors voilà, mon deuxième graphique est prêt. Donc, je récapitule. On a vu comment créer un graphique. Alors, on commence par sélectionner la plage de données à représenter graphiquement, choisir le type de graphique, définir les options du graphique, légende, titre, etc. Et finalement, je vais définir l'emplacement du graphique. Donc, j'espère que vous avez pu assimiler un peu les notions relatives à la représentation graphique. Alors, pour mettre en pratique vos acquis, je vous propose l'application suivante. On va essayer de présenter graphiquement les données suivantes. Donc, le tableau que vous voyez représente la répartition des livres de la bibliothèque du collège, littérature arabe, la littérature française, mathématiques, informatique et ainsi de suite. Et pour chaque catégorie, on a un pourcentage. Par exemple, pour la littérature arabe, vous avez 23%. La littérature française, vous avez 20%.
Et pour les mathématiques, j'ai 11%. Donc, vous allez représenter cette série de données. Ensuite, je vous demande de calculer le nombre de livres par catégorie. Comme données, je vous donne le total des livres dans la bibliothèque. Alors, le total est 2500. Alors, vous avez le nombre total des livres, vous avez les pourcentages. Donc, vous devez trouver le nombre de livres par catégorie. Et n'oubliez pas d'utiliser la référence absolue lors de la recopie de la formule. Et finalement, vous essayez de représenter graphiquement les catégories de livres et le nombre de livres par catégorie. Donc, la séance touche à sa fin. Je vous remercie et bonne chance à la suite.